Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelaient qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveillait d'entre les morts, ses disciples se rappelaient qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons cette fête de la dédicace de la basilique du Latran, de Saint Jean de Latran, qui est la cathédrale de Rome. La cathédrale de Rome n'est pas le Vatican, comme beaucoup pourraient le penser, mais c'est Saint Jean le Latran. Toute l'Église se souvient aujourd'hui des fondements posés par les apôtres, en particulier Saint Pierre et Saint Paul. Mais c'est aussi une journée pour méditer sur la consécration de notre corps comme temple du Saint-Esprit et sur la mission que devraient avoir les temples en pierre, nos églises. Comment devons-nous faire pour consacrer notre corps à Dieu? Saint Paul le dit, premièrement, la pureté. C'est un combat permanent. Peut-être que ça coûtera plus cher à certains, ça coûterait à d'autres moins. Mais je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui soit marié, célibataire, pour qui c'est pas difficile, et pourtant ce combat mérite la peine. Sans se décourager. Même si tu tombes, il faut recommencer. Le combat pour la pureté, le combat pour bien vivre la chasteté, selon l'état de chacun, n'est pas le même. Bien sûr, cela dépend de la personne consacrée que celle de celui qui est marié. Mais nous avons tous une vocation à la chasteté, selon ces circonstances. C'est cet état dans lequel le Seigneur a voulu nous mettre à travailler intensément dans un moment comme celui-ci où tout est sexualisé, où une image érotique apparaît pour vous vendre n'importe quoi. Travailler pour la pureté est une obligation, quelque chose que nous devons prendre très au sérieux afin de ne pas nous laisser emporter par cette tentation que le monde nous offre. L'autre façon de prendre soin de notre âme, de faire de notre corps, est de faire un effort pour éviter l'orgueil, car l'orgueil est ce qui nous éloigne de Dieu et l'orgueil nous fait nous considérer si importants que nous nous sentons supérieurs aux autres. Notre maison doit être dédiée à Dieu et non dédiée à nous-mêmes. Si nous considérons que notre vie à nous-mêmes a comme point de départ et comme point final, nous-mêmes, nous avons exclu Dieu de notre vie, de notre maison, de notre corps et de notre âme, qui sont avec le baptême consacré à Dieu. Comme baptisés, personne laïque ou le prêtre, nous sommes consacrés à Dieu. Nous devons le faire en prenant bien soin de nous, en nous efforçant de rester purs, chacun selon son état, je le répète, en essayant aussi de lutter pour ne pas tomber dans le péché d'orgueil qui expulse Dieu de notre âme. Mais c'est aussi un jour pour méditer sur la fonction des temples. Cela, à une autre époque, n'était pas nécessaire. Cependant, aujourd'hui, les églises sont de plus en plus devenues des salons multifonctionnels. On se retrouve parfois avec de beaux temples, voire des cathédrales anciennes spectaculaires.
comme architecture ou comme œuvres d'art qu'elles contiennent, qui sont dédiées à des pièces de théâtre, qui sont dédiées parfois même à des spectacles de cirque. Je ne dis pas que dans le temple, il y a des actes qui ont été célébrés, auto-sacramentaux, qui ont été célébrés surtout à l'âge d'or espagnol au 19e siècle. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire quelque chose de nature religieuse, mais il ne faut pas oublier que le temple est fait pour prier. Et donc, dans le temple, dans l'église, le tabernacle avec notre Seigneur doit être à une place prédominante. Malheureusement, dans beaucoup d'églises, ils ont enlevé le tabernacle. Ils l'ont caché dans une pièce, dans la structure du temple, parfois même à l'extérieur du temple lui-même, avec l'excuse que les gens font beaucoup de bruit et que ceux qui veulent prier en sont empêchés. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas éloigner le Seigneur de sa maison, mais pour éduquer les gens afin qu'ils ne fassent pas ce bruit et qu'ils puissent être dans la maison de Dieu, priant le Dieu qui est le propriétaire de la maison. Ma maison, dit le Seigneur, est une maison de prière. Il ne faut jamais l'oublier, la maison de Dieu est le lieu où Dieu règne. Si nous enlevons Jésus de sa maison, si nous désacralisons le temple en le transformant en place publique, où les gens entrent et sortent, ou parfois, je l'ai vu, même au Vatican, où parfois ils mangent les frites à l'intérieur de l'église parce que c'est devenu un musée où tout le monde entre, eh bien, cette profanation va faire que le reste de notre vie perde le sens du sacré. Alors aujourd'hui qu'on célèbre la consécration d'une église, la dédicace d'une église, pensons à ces trois choses. Mon temple, qui est ma maison, qui est mon corps et mon âme, doit être consacré à Dieu. Efforçons-nous de travailler pour être purs, en recommençant si on tombe, et efforçons-nous de lutter contre l'orgueil, qui est le grand péché contre Dieu. Parce que nous nous mettons à sa place, et en même temps, la maison de Dieu, l'église qui se consacre au Seigneur, qui est une maison de prière, faisons tous un effort pour qu'il en soit ainsi. Je ne suis pas en train de dire que nous devons attirer l'attention sur ceux qui parlent, sur ceux qui courent, parfois et même sur ceux qui crient, car il est possible que nous nous retrouvions même attaqués, comme cela arrive si souvent. Mais, au moins, de notre côté, faisons tout le possible d'être dans la maison de Dieu, comme nous devions l'être, avec respect en présence du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut y penser? Aller au théâtre, ou à un concert ou à un opéra et se mettre à parler, raconter des blagues, se lever, crier, courir. Des enfants courir sur scène ou dans les couloirs, personne ne peut y penser. C'est bien plus important ce que l'on célèbre dans une église que ce qui se célèbre dans un temple. Quelques remarques, que soit l'opéra, l'histoire remarquable ou la fonction qui est représentée. Donnons à Dieu la place qu'il est en droit de trouver dans notre corps et aussi dans notre Église. Ainsi soit-il.